Le trafic aérien, qui s'était effondré pendant la crise du Covid, a quasiment retrouvé son niveau d'avant. Outre le fait que c'est une mauvaise nouvelle pour la planète, c'est une épreuve pour les riverains des aéroports. En fin d'après-midi, ils manifestaient devant le ministère des Transports pour réclamer une baisse de l'activité, dénonçant les nuisances sonores dont ils souffrent. L'enquête du 20h est signée Simon Ricotier, Raphaël Asensio et José Boulestex. C'est un bruit incessant auquel ils ne s'habituent pas. De jour comme de nuit, habiter près d'un aéroport, c'est subir au quotidien ce genre de nuisances sonores. Un calvaire pour certains riverains qui se sentent ignorés. Depuis 12 ans, Daniel Dadu habite à 300 mètres des pistes de l'aéroport d'Orly. Les avions passent juste au-dessus de son jardin. À quelle fréquence les avions comme ça? En été, à peu près toutes les minutes, autrement à peu près, on va dire 1 minute 30 à 2 minutes. Le trafic, freiné un temps par la crise sanitaire, a retrouvé son niveau de 2019. Et Daniel Dadu craint qu'il ne progresse encore. Il nous emmène tout au bord des pistes, récemment rénovées. Signe, selon lui, des ambitions de croissance de l'aéroport. C'est la piste principale qui a été refaite, qui a été retirée, remplacée et malheureusement agrandie. Voilà, pourquoi agrandie À votre avis? Pour accueillir des gros porteurs. On nous dit non, mais certainement des gros porteurs arriveront dans quelques années. Aéroport de Paris n'a pas souhaité s'exprimer face caméra, mais rappelle la mise en place d'un plafonnement à Orly. 250 000 vols par an, maximum. C'est encore trop pour les riverains. Ils réclament qu'il soit abaissé à 200 000. Bien suffisant selon eux pour l'un des aéroports les plus enclavés en milieu urbain. Entouré par une trentaine de communes, 2 millions d'habitants seraient touchés par les nuisances sonores. Dans certaines régions, la progression du trafic est déjà une réalité. Jean-Pierre Pascal habite à 5 km de l'aéroport de Bordeaux. En été, ce retraité ne profite plus de son jardin à cause du bruit des avions. Il y a 20 ans, il y en avait 1 sur 100 qui décollait vers ici. Maintenant, il y en a 15. Et ça change, ça fait 15 fois plus. On ne bénéficie pas comme on pourrait bénéficier de l'habitation que l'on a. Et ça joue sur la valeur mobilière qui, là aussi, ça pose des problèmes. Selon la préfecture de Gironde, le nombre de vols devrait augmenter de 50% d'ici 15 ans. Conséquence notamment de l'essor des compagnies à bas coût. À Bordeaux, un terminal leur est même réservé. Selon la maire de l'une des communes limitrophes, cela jouerait sur le niveau sonore. Une des méthodes pour tirer les prix vers le bas, c'est par exemple de ne pas mettre les gaz à fond quand on décolle, donc d'avoir un décollage beaucoup plus lent. Or, plus un avion monte rapidement en hauteur, moins il génère de nuisances. Mais à Bordeaux, les riverains protestent surtout contre l'absence de couvre-feu la nuit. En moyenne, 7 avions décollent ou atterrissent chaque jour entre 23h et 6h du matin. Selon une enquête de 2020, vivre près d'un aéroport augmente le stress, le risque d'anxiété et de maladies cardiovasculaires.